un an d'instruction, on va le dire, comme ça, parce que ça a commencé, je crois, le 3 mars 2023, voilà. Le 29 février 2024, le juge d'instruction, le colonel Magistrancier, a rendu cette ordonnance de renvoi. Voilà. Est-ce que pour vous, hein, les délais, ça a été respecté, la procédure, jusque-là? C'est Jalin, une fois de plus, bonsoir. Je suis mes distingués confrères. Pour faire simple et expliquer à ceux qui nous regardent, parce que nous sommes tous des techniciens ici, nous sommes entrés dans notre langage rébarbatif. Voilà. Entre nous, nous comprenons. Oui. Mais il faut que celui qui n'a pas franchi, vous regardez la classe de monsieur le directeur comprenne cette affaire. Pour trouver la vérité, pour dire que X a assassiné, on doit franchir 3 phases de démonstration. La première phase, c'est la phase de la police ou de la gendarmerie. Cette phase est déjà épuisée. La deuxième phase, c'est la phase du juge d'instruction. Elle vient d'être clôturée. La troisième phase, elle n'a pas encore commencé, parce qu'on n'a pas encore fixé la première date de l'audience. Première observation, c'est que jusqu'à présent, on ne connaît pas, au nom de la loi, qui a tué Martinez Zogo. On le saura le jour où, à la fin de la troisième phase, le jugement sera rendu et les 3 magistrats vont dire X, c'est toi qui as donné l'ordre, 2, c'est toi qui as poursuivi, 3, c'est toi qui as assassiné, 4, c'est toi qui as utilisé le fer, 5, c'est toi qui as utilisé l'huile et les arachides de brûler, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc pour l'heure, personne n'est coupable. Il faut que ce soit sûr. Personne n'est coupable. Il ne faut pas que nous soyons poursuivis pour commenter tentation. Ils sont tous présumés en droit innocents. Répondant maintenant à votre question, celle de savoir est-ce que les délais ont été respectés? Les délais devaient même rattraper le juge d'instruction. Il ne lui manquait que quelques petites heures pour qu'il ne finisse pas avec l'affaire. La loi lui avait donné 12 mois. Il ne restait que quelques petites heures pour achever. Donc il a fini dans le temps. Et je crois qu'au pas de course, parce que s'il faisait passait encore 2 semaines, on devait lui dire tu libères tout le monde. Parce qu'ils sont dorénavant détenus sans titre. Donc il a couru pour rattraper les titres. Donc sur la question de est-ce que les délais ont été respectés, les délais ont été largement et hautement respectés. La question sous-jacente, à savoir, est-ce que c'était normal qu'il court? Parce que quand vous dites... un peu parle de cette célérité qui inquiète certaines personnes. En la matière, le législateur camerounais, quand il faut embrigader les libertés, il est très fort. Il faut lire le législateur camerounais entre les lignes. En cette matière, le législateur dit que le procureur de la République est libre d'assister à toutes les auditions. Sous-entendu, le commissaire du gouvernement était libre d'être présent à toutes les éditions. Ça veut dire que chaque soir, il dressait son rapport et il pouvait clôturer, et il a clôturé le même jour que le juge d'instruction. Il n'a pas violé la loi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question de tout à l'heure. Oui, également, vous, M. Chekali, vous étiez sur ce plateau lorsque le colonel Magistrancier avait été nommé à ce poste, voilà. On s'inquiétait un peu, est-ce qu'il allait remplir sa mission au regard du temps, hein, qui restait 3 mois, et à quelques heures, comme dit M. Guefak, on a pu boucler cette phase de l'instruction. Oui, effectivement, M. Guefak a presque tout dit. Il a parlé des différentes phases. Oui. J'aimerais, avec votre permission, donner quelques explications pour que les habitants de Dogba, par exemple, mon village, puissent comprendre. Au niveau de la... Devant l'écran, là, il y a le courant? Oui, oui. En
fait, disons, des plaques solaires. Ah, okay. Ça fait presque 10 ans qu'on n'a plus d'électricité dans mon village. Okay. Mais ils aiment tellement Equinox qu'avec les moyens de bord, plaques solaires, groupes électriques, tout y quanti. Alors, au niveau de l'enquête, les polices ont parlé des indices. Donc, les hommes en tenue ont trouvé qu'il y avait suffisamment d'indices. Après, ils ont clôturé leur enquête en présentant au juge d'instruction les personnes qui sont suspectées. À ce moment, on parlait de suspects. On ne parlait que des indices. Les indices, on ne peut pas faire une énumération exhaustive. Serge Alain peut dire que dans l'assassinat de Martinez Zogo, Cheikh doit savoir quelque chose. C'est un indice. Maintenant, arrivé au niveau des juges d'instruction, puisque nous sommes au niveau du 3e juge. Oui, le 3e, oui. On parle de charges. Et le juge d'instruction vient de déclarer qu'il y a suffisamment de charges pour poursuivre tous ceux qui sont devant lui. Pas tout. Il y en a certains contre qui on n'a pas relevé assez de charges. Mais il y a un détail sur lequel il ne faudrait pas qu'on glisse trop rapidement. Il a dit qu'il y a charges suffisantes. Il estime qu'il y a suffisamment de charges contre tout le lot de personnes qui a été énuméré. Il y a deux conséquences qu'on doit. Il y a deux conclusions qu'on doit de façon péremptoire, sans risque d'être poursuivi pour commentaires tendancieux. Premièrement, le juge d'instruction avait encore la possibilité de prolonger l'instruction pour 6 mois. Mais il a estimé que ce n'est plus la peine de proroger. Il y a charge suffisante. Je ne me réjouis pas de ce qui arrive à ces gens-là. Tout autant, je ne me réjouissais pas de ce qui était arrivé à Martinez Zogo. Mais le juge d'instruction a estimé qu'il n'a plus besoin de prolonger son instruction. Il y a charge suffisante. Vous n'êtes pas juriste, Serge Alain, mais est-ce que vous comprenez ça? Oui. La loi lui donnait le pouvoir, le droit de prolonger une dernière fois pour 6 mois. Mais il a dit qu'il y a charge suffisante. C'est bon à ce niveau? Oui. Deuxièmement, et là pour nous, le grand public, pour les parties civiles qui n'ont pas été associées à l'instruction. L'autre conséquence est que la signature de l'ordonnance de règlement lève le secret de l'instruction. Maintenant que ce soit l'habitant de Boya, de Bolova, de Kousseri ou de Bourha, c'est quelles sont ces charges que l'instruction a relevées contre tous ces inculpés-là. Sans avoir même besoin de commenter, on lit, on dit que ce monsieur-là, on va l'amener à la barre là. Voilà ce qu'on a relevé contre lui. C'est-à-dire, nous pouvons en parler. Nous pouvons même commenter. Voilà. Nous pouvons dire que celui-là, on va le juger. On croit qu'il est impliqué dans l'histoire de Martinez Zogola parce que. Et ces documents très riches, très fouillés, que le colonel Zie a signé, montrent que la pression populaire a payé. Et je souscris entièrement à ce que Maître Ngefak dit. Il y a ce qu'on appelle les commentaires tendancieux, mais tout de même en droit. On dit la signature de l'ordonnance de règlement met fin au secret de l'instruction. Et deuxièmement, nous retenons que le nouveau juge d'instruction n'a pas estimé nécessaire de proroger son instruction de 6 mois. Il a dit qu'il y a suffisamment de charges pour que ceux-ci aillent se défendre maintenant à la barre. Pour qu'ils disent si ce qui a été retenu contre eux là, c'est fondé ou bien c'est pas fondé. Voilà le sentiment qui m'anime, un sentiment de profonde satisfaction. Je dois ajouter un petit truc. Oui, d'abord maintenant. Oui. À la fin de l'information judiciaire,
il a utilisé une expression, l'instruction. L'instruction, c'est une partie de l'information. Parce qu'il y a l'instruction préparatoire et l'instruction au fond. Donc il faut faire très attention sur la notion de secret de l'instruction. L'information judiciaire, c'est la phase qu'on appelle l'instruction préparatoire. La nouvelle phase qui va s'ouvrir, Ouais. on appelle cela aussi l'instruction au fond. Parce que si nous faisons l'erreur de critiquer quelques infractions maintenant, nous serons en train d'influer sur la conduite des juges, des magistrats qui auront la charge d'instruire au fond. Ça, c'est pour que ceux qui veulent nous piéger ne trouvent pas argument. Parce que nous connaissons bien la différence entre l'instruction préparatoire et l'instruction au fond, et nous connaissons les conséquences. Donc, nous restons sur ce que tout le monde a vu, et sur ce que tout le monde sait, et nous expliquons tel que ça doit être compris par tout le monde. Nous n'interrogeons pas. Si nous interrogeons, nous allons au-delà de ce que la loi a autorisé. C'est juste ce que vous voulez. Si vous me permettez, parce qu'il faut préciser un point là-dessus pour qu'effectivement les gens comprennent. Je souscris totalement ce qui a été dit. L'instruction au fond, c'est parce que le juge lui-même au tribunal, il doit réinstruire l'affaire en pleine audience, en fait. C'est pour ça qu'il y a une instruction à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce que mon confrère disait, maintenant que l'instruction préparatoire est terminée, nous, participants n'ayant pas participé, nous pouvons participer à cette instruction au fond avec l'ensemble des pièces à égalité avec les autres conseils. Et d'ailleurs, ce que Maître Nguefak dit sur la question d'éviter de tomber sous le coup d'une quelconque sanction, l'article 162, le code pénal le prévoit d'ailleurs, ces sanctions-là. Tous ceux qui portent des propos tendancieux dans une affaire en cours, avant qu'elle ne soit jugée. Donc il y a effectivement des dispositions pénales qui sanctionnent tout discours qui viendrait orienter. Voilà. Mais on voit déjà que certains ne se sont pas gênés pour le faire. Mais bien bon, sûr. Nous, ici, nous sommes plutôt respectueux des dispositions légales. Mais Job, Oui. en fait, jusqu'à maintenant, je continue, je le dis s'il fallait que je le dise clairement, comme M. Nguefak l'a relevé, il y en a ceux qui aimeraient bien nous piéger. Je le dis si besoin que toutes ces personnes bénéficient de la présomption de l'innocence. Mais tout de même, une fois l'ordonnance qui a été signée et qui est très riche, nous dit, enfin pour une fois, nous savons de façon officielle et non pas par la presse ou les influenceurs ou les réseaux sociaux, pourquoi X est poursuivi, pourquoi Y ne l'est pas, et ainsi de suite. Ce que j'ai dit, c'est que le Camerounais qui s'intéresse, et même vous les journalistes, vous devriez prendre cette ordonnance de renvoi. Vous devrez la lire pour savoir pourquoi X va être criminalisé sur le banc de l'infamie. Nous avons toujours une copie. Oui, vous n'êtes pas comme le commun des journalistes, vous allez au fond des choses. Je parle de certains de vos confrères qui aimeraient bien manipuler l'opinion. Je parle de certains de vos confrères qui nous regardent religieusement et vont nous clouer demain au pilori. J'ai dit que cette ordonnance nous dit pourquoi X sera sur le banc de l'infamie. X aura donc toute l'attitude pour se défendre contre les charges que le juge d'instruction, je dis bien les charges que le juge d'instruction aura accumulées ou bien relevées contre lui. Oui, je reviens.